On dit que le livre de l'Apocalypse, le dernier livre des Écritures, serait composé de 24 visions reçues par l'apôtre Jean sur l'île de Patmos. Les deux dernières visions, celles du chapitre 21 et du chapitre 22, sont exceptionnelles. Ce sont des visions qui concernent les temps de l'éternité à venir. Dans ces deux visions, Jean reçoit la révélation de choses qu'aucun autre homme n'a vues avant lui. Au chapitre 21, il reçoit la vision d'une nouvelle création. Et il parle ainsi de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. Et dans la suite de ce chapitre, il va avoir une seconde vision où il va nous apporter la description d'une cité extraordinaire descendant du ciel sur la terre, la Nouvelle Jérusalem. Ces deux visions concernent l'éternité à venir. Et cette éternité à venir, c'est l'une des principales sources de joie et d'espérance que tout croyant porte en lui-même, à travers les âges, à travers les continents. Nous regardons tous, qui avons cru en Jésus-Christ, vers cet heureux dénouement, vers cette destination finale, l'éternité auprès de Dieu, dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans ce nouveau message de notre série appelée le Royaume éternel, je vais donc m'attarder sur cette question du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Dans le message qui suivra, le pasteur Jean-Paul parlera plus précisément de la Nouvelle Jérusalem. Mais en quelque sorte, ce soir, je vais vous donner le cadre général de cette éternité à venir, cette création que Dieu accomplira dans les temps prochains. Comme d'habitude, vous retrouverez dans le descriptif de cette vidéo deux choses. Les notes en PDF, afin de reprendre plus en détail, plus tranquillement, tout ce qui va être partagé maintenant. Mais vous savez aussi, maintenant, nous y joignons le podcast. Comme ça, vous pourrez le télécharger et il pourra vous accompagner dans vos déplacements. Si c'est plus facile pour vous, évidemment, que de regarder une vidéo. Nous souhaitons vous servir au mieux et chaque fois que nous pouvons améliorer les choses, nous le faisons. Et encore une fois, je remercie toutes les équipes techniques qui sont là pour permettre ces programmes et pour vous servir. Et merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ces enregistrements. Et au nom de toute l'équipe et de l'Assemblée de l'Église de Réveil ici à Genève, je vous en remercie. Et ça me permet aussi de vous saluer à vous tous qui nous regardez, que vous soyez de Genève, que vous soyez de Suisse, de France et de bien au-delà. La dernière fois d'ailleurs, plusieurs avaient mentionné, je suis du Congo, je suis de Belgique, je suis de Suisse, je suis de France et tout ça, c'est notre joie de pouvoir partager l'évangile et l'enseignement de la parole du Seigneur avec des personnes qui sont bien au-delà de toutes nos connaissances, mais Dieu nous connaît tous et c'est l'essentiel. Alors que Jésus s'apprête à bientôt se donner sa vie pour nous à la croix de Golgotha, il a réuni ses disciples dans la chambre haute et là, il va avoir un dernier enseignement avec eux lors du repas pascal. Et dans Jean chapitre 14, versets 1 à 3, Jean 14, 1 à 3, vous connaissez certainement bien ce passage, le Seigneur leur dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en moi. Et il leur explique que, alors qu'il va bientôt remonter vers son Père, il va pour leur préparer une place. Et quand cette place serait prête, il reviendrait les rechercher, et non seulement eux, mais tous ceux qui ont cru, et nous le croyons, nous aussi, évidemment. Cette place, c'est la Nouvelle Jérusalem. Je ne vais pas en parler moi en détail ce soir. Dans le prochain enseignement, je vous l'ai dit, le pasteur Jean-Paul y reviendra. Mais donc ce soir, dans cet enseignement, je veux poser le cadre général de ce que sera l'éternité à venir. Donc cette vision que Jean nous donne au chapitre 21, nous allons lire tout de suite les versets 1 à 5, cette vision de la nouvelle terre et de la nouvelle création. Lisons Apocalypse chapitre 21, verset 1er. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu,
et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Amen. » C'est donc cette vision que l'apôtre Jean nous rapporte, dans laquelle il nous fait cette description de cet environnement nouveau dans lequel va s'inscrire l'éternité à venir. Et nous réalisons là que Jean n'est plus dans les derniers jours de la fin du monde, mais il est là à la porte de l'éternité à venir. Et je le disais, personne parmi les humains n'est jamais allé aussi loin dans les temps à venir que l'apôtre Jean au moment de cette révélation, de cette vision. Et le Seigneur lui montre là le début d'un temps. Parler de temps, quand on parle de l'éternité, évidemment, c'est un peu hors propos, hors de place. Mais il lui manque en tout cas un temps où Dieu règne sur une toute nouvelle création. Qu'est-il arrivé à la première, celle que nous connaissons? Eh bien, elle a été jugée, et comme le prophète l'a écrit il y a bien longtemps, elle a été roulée comme un vieux manteau, pour laisser place à une nouvelle création, avec des nouveaux cieux, autrement dit un nouveau cosmos, et aussi une nouvelle terre, avec cette caractéristique qui est parfois vraiment surprenante, en tout cas pour ceux qui aiment la mer, c'est qu'il n'y aura plus de mer, une nouvelle terre sans mer. Les théologiens parlent alors de l'état éternel. Voyons ce que la Bible a à dire sur cet état éternel à venir. Alors, parmi les croyants, les théologiens, les docteurs, il existe deux modèles principaux concernant le lieu et la nature de la vie éternelle qui leur est réservée en Jésus. L'un est qualifié de spirituel, l'autre de nouvelle création. Spirituel et nouvelle création. Et l'origine de ces deux modèles est assez ancienne, parce qu'ils ont traversé toute l'histoire de l'Église au point de laisser une trace indélébile dans nos croyances profondes, et pas simplement celles des chrétiens, mais même de cette culture qu'on appelle judéo-chrétienne. On va le voir. Donc, tout d'abord, nous allons parler du premier modèle, le modèle spirituel. Ce modèle de l'éternité présente une vie éternelle céleste et contemplative. Céleste et contemplative. Regardons ces deux dimensions. D'abord, la dimension céleste. Donc, dans ce modèle, en quelque sorte, on considère que les chrétiens, les nouveaux, ressuscités, enlevés par le Seigneur, passeront l'éternité avec lui dans le ciel. Et cette approche s'appuie sur des textes bibliques, évidemment. Après tout, l'apôtre Paul ne nous montre-t-il pas que notre vocation est céleste? Par exemple, Colossiens 3:1, « Affectionnez-vous aux choses d'en haut ». De plus, n'est-il pas écrit que le ciel est la demeure de Dieu? Psaume 113, verset 5, « Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut. » Et lorsque nous prions, n'invoquons-nous pas notre Père qui est aux cieux? Et de plus, les cieux, le ciel, n'est-il pas le lieu où est établi le trône de Christ? Éphésiens 1:20. Il a déployé sa puissance en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Alors, on a l'habitude de considérer qu'il existe trois dimensions de ciel.
pour clarifier les choses. Il existe d'abord le ciel atmosphère, celui qui nous entoure, celui par lequel nous pouvons vivre sur cette terre. Sans ce ciel-là, la vie serait impossible, évidemment, ce ciel nous fournit l'azote et nous fournit l'oxygène dont nous avons besoin. Et puis, le deuxième ciel, c'est le cosmos. Vaste et étendu à la fois de vide et puis de corps célestes, d'étoiles, de galaxies, de bien d'autres choses que les astronomes découvrent au fur et à mesure. Et puis, je ne vais pas dire au-delà, mais dans une autre dimension, comment le qualifier exactement, je ne sais pas, mais il est question de ce ciel éternel, ciel qui est le lieu de résidence de notre Dieu depuis tout le temps. Donc, trois niveaux de ciel, et c'est donc dans ce troisième ciel, Paul nous dit d'ailleurs un jour qu'il a été enlevé dans ce ciel, et il nous rapporte, plutôt il nous dit qu'il y a été, mais il exprime aussi qu'il ne peut pas nous dire exactement ce qu'il a entendu, parce que ça ne lui était pas permis, ni il ne trouve aucun mot pour pouvoir décrire de toute façon ce qu'il a vu et entendu là-haut. Alors, sur la base de ces textes que j'ai cités auparavant, nous avons pris l'habitude d'associer les promesses éternelles avec le ciel. Nous irons au ciel, l'éternité dans le ciel, etc. Et donc, c'est ainsi que nous considérons que le ciel, le troisième ciel, est le lieu où se trouve la place que Jésus nous prépare. Jean chapitre 14, versets 1 à 3, j'en ai déjà parlé. Pour autant, considérons que Jean fait état d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, et il précise que du ciel sur cette terre nouvelle, la nouvelle Jérusalem descendra. Elle descendra du ciel sur la terre. Et d'ailleurs, par 3 fois dans le livre de l'Apocalypse, Jean insiste sur cette descente. Apocalypse chapitre 3, verset 12, dans la lettre à l'église de Philadelphie, où il parle de cette cité de Dieu là, qui descendra du ciel sur la terre. Et puis dans Apocalypse 21, verset 2, nous l'avons lu, et encore au verset 10, un peu plus loin, lorsqu'il dit « Et l'ange me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. » Donc par 3 fois, Jean dit bien que la nouvelle Jérusalem, cette cité que Jésus nous prépare et dont Dieu est l'architecte, Épître aux Hébreux, descendra du ciel. Et cette ville extraordinaire viendra s'établir sur la terre et elle sera le lieu de résidence du peuple de Dieu, mais aussi de Dieu lui-même et de Jésus-Christ, son Fils. Il est donc difficile de soutenir que nous passerons l'éternité au ciel. Nous devons plutôt croire que dans une union parfaite de toutes les créations, la création céleste comme la création matérielle, la nouvelle terre et les nouveaux cieux, donc dans une union parfaite des créations, le ciel descendra sur la terre, montrant le désir éternel du Père d'habiter au milieu des siens. Voilà donc pour cette dimension céleste de ce modèle spirituel qui nous paraît quand même pas tout à fait en accord avec ce que l'apôtre Jean nous rapporte concernant les visions qu'il a reçues. La deuxième caractéristique du modèle spirituel, c'est une dimension contemplative. Et là, c'est l'idée de voir Dieu, contempler Dieu. Comme le vieux cantique le disait, contempler Dieu assis sur son trône. La Bible nous affirme à bien des endroits qu'il est impossible à l'homme naturel, comme à l'homme régénéré d'ailleurs, qui sont trop limités l'un et l'autre, de voir Dieu. Par exemple, Exode 33, 20, l'Éternel dit « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. »
Mais ce n'est pas simplement que dans l'Ancien Testament, puisque Paul, dans la première à Timothée, à 2 reprises, revient sur cette même idée. 1 Timothée 1,17, il écrit qu'il est le Dieu invisible, on ne peut pas le voir. Et il rajoute plus loin, chapitre 6, verset 16, que nul homme ne l'a vu, ni peut le voir. Donc, dans cette vie que nous menons, dans cette réalité terrestre, il est impossible à l'homme de voir Dieu. En revanche, l'homme glorifié, celui qui entrera dans l'éternité, doit s'attendre à voir Dieu. Par exemple, c'est la parole de Jésus dans une des béatitudes, Matthieu chapitre 5, verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Ou encore Apocalypse 22, versets 3 à 4, « Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face. » Voir Dieu. Alors il y a toute une tradition chrétienne qui considère que la vie éternelle consistera avant tout dans la vision béatifique de Dieu. Une contemplation ininterrompue et immuable de la personne divine. Autrement dit, une sorte de réunion de louange et d'adoration sans fin. Cette contemplation s'accompagnerait aussi d'une connaissance parfaite de Dieu. 1 Corinthiens 13, 12, Paul écrit « Aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » Le modèle spirituel s'appuie donc sur ces 2 dimensions, la dimension céleste et la dimension contemplative. Mais c'est un modèle aussi qui est basé sur l'opposition entre le spirituel et le matériel, spirituel et matière. Dans le modèle spirituel, la dimension céleste et contemplative sont perçues comme le plus haut degré de vie spirituelle qu'un homme puisse espérer atteindre. Voilà, c'est notre but, le ciel et la contemplation de Dieu. Et dans ce lieu céleste et spirituel, la destinée des croyants sera alors purement spirituelle et sans changement pour l'éternité. Cette approche est très ancienne. Elle remonte au début du IIIe siècle après Jésus-Christ et a traversé les âges, alimentant toutes sortes d'images parfois très compassées, par exemple celle de saints flottant sur des nuages, munis d'une paire d'ailes et d'une harpe. Voilà, c'est un peu cette espèce de culture populaire autour de l'éternité qui s'est forgée à travers les siècles, à travers toutes sortes de doctrines qui dérivaient de ce modèle spirituel. Tout ça au risque de donner une image assez vaporeuse et même ennuyeuse de l'éternité. Vous savez, comme certains qui vont dire l'éternité c'est bien, mais ça devient long avec le temps qui passe. Mais je crois que nous devons vraiment dépasser cette imagerie populaire pour en revenir à ce que l'apôtre Jean nous révèle concernant l'éternité dans le livre de l'Apocalypse. Car cette approche spirituelle a été largement influencée par la philosophie néo-platonicienne en vogue dans les premiers siècles du christianisme. Et cette philosophie affirmait l'opposition entre l'esprit et la matière, et la supériorité de l'esprit sur la matière. L'un, l'esprit, est éternel, l'autre, la matière, est périssable. Du coup, dans cette vision-là, dans cette philosophie, l'éternité devrait être le royaume de l'esprit par opposition à la matière. Certains estiment que c'est ce que Paul enseigne quand il écrit, par exemple, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, dans ce chapitre sur la résurrection, je prends par exemple au verset 44, il écrit que le corps est semé corps animal, il ressuscitera corps spirituel. Nous aurons un corps spirituel. Encore au verset 46, il écrit, eh bien, ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite.
Versets 47-49, le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel, et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Spirituel, animal, terrestre, céleste. Alors maintenant, il s'agit de ne pas faire de contresens. Il est vrai que dans ce passage de 1 Corinthiens 15, céleste s'oppose à terrestre et spirituel à animal. Paul fait bien état, néanmoins, que tout comme dans cette réalité présente, nous avons un corps, nous aurons aussi un corps dans celle à venir. Autrement dit, nous ne serons jamais de purs esprits. Sur cette terre, nous avons peut-être un corps animal, mais dans le ciel, nous aurons, en tout cas dans cette dimension-là, un corps spirituel dans l'éternité. Nous ne serons pas des anges. À me dire, mais Jésus a dit que nous serons comme des anges. Oui, mais en comprenant bien ce passage dans l'évangile de Luc, quand il dit « nous serons comme des anges », ça ne veut pas dire que nous allons devenir des anges, mais comme les anges ne peuvent pas se reproduire, eh bien, nous ne pourrons pas nous-mêmes nous reproduire. Nous aurons perdu ces facultés-là, mais nous aurons pour l'éternité un corps spirituel. Les anges n'ont pas de corps, ils sont esprits, pur esprit. Mais les humains, dans le ciel, à la manière de Jésus-Christ lui-même, seront des hommes glorifiés avec un corps glorifié. Et ça nous rappelle que si lors de la nouvelle naissance, nous naissons d'une manière spirituelle, nous renaissons d'une manière spirituelle, au moment de la résurrection, c'est notre corps qui sera ressuscité. Et la résurrection n'est pas simplement spirituelle, elle est aussi corporelle au retour de Jésus. Et nous entrerons alors dans l'éternité avec un corps spirituel. Alors certainement, ce corps aura un autre éclat que celui que nous avons là sur terre. Il aura l'éclat du ciel, c'est vrai. Et il ressemblera beaucoup à celui que Jésus a montré aux disciples après sa résurrection. Le corps du Seigneur était non restreint par les lois de la nature, Jean chapitre 20, verset 19, il apparaît, il disparaît, etc., tout en étant capable de manger, Luc 24, 43. Et puis aussi, ce corps apparemment était quand même difficile à reconnaître au premier regard. Je pense aux disciples d'Emmaüs qui n'ont pas reconnu Jésus tout de suite. Je pense aussi à Marie dans le jardin qui n'a pas reconnu Jésus tout de suite, mais le prenait pour le jardinier. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un aspect quand même différent avec ce corps glorieux que le Seigneur nous réserve. Dans 1 Corinthiens 15 encore, Paul mentionne 4 caractéristiques de ce corps spirituel. Il dit qu'il sera incorruptible, glorieux, plein de force et immortel. Mais qui dit corps, même spirituel, nous amène à considérer que la vie éternelle, sans renoncer à la contemplation de Dieu et à la toute connaissance, sera aussi marquée par l'action. Et c'est bien ce qui manque à ce modèle spirituel. Que ferons-nous ? Et les Écritures nous permettent de penser que non, nous n'allons pas simplement assister à une réunion de louanges sans fin, mais nous allons vivre d'une manière active. Et ça nous amène au second modèle que je vais aborder ce soir avec vous, le modèle de la nouvelle création. À plusieurs reprises, notamment dans ce chapitre 21 de l'Apocalypse, il est fait mention d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Alors, que sont-ils exactement ? Quelqu'un a dit que pour décrire ce nouveau ciel et cette nouvelle terre, ce qui lui venait à l'esprit, c'est l'idée d'une création 2.0. Autrement dit, un redémarrage pour quelque chose d'entièrement nouveau. Avant la chute de l'homme, avant leur chute, Adam et Ève vivaient dans un monde parfait et sans péché.
Et ce sont les seuls êtres humains ayant vécu sur cette planète qui ont fait l'expérience de cet état. Car même Jésus, qui a vécu sans péché, il est né sans péché et il a vécu sans péché. Mais néanmoins, il a vécu dans un monde qui n'était pas parfait, mais qui était corrompu par le péché. Donc, sur cette terre, il n'a pas vécu la même expérience que celle d'Adam et Ève. Et depuis le premier couple, eh bien, le monde dans lequel nous vivons est corrompu par l'influence du péché, qui a entraîné avec lui toutes sortes de malédictions, de dégradations, de corruption morale, environnementale et bien d'autres encore. Le nouveau ciel et la nouvelle terre seront le résultat, non pas seulement d'un réaménagement ou d'un renouvellement de la création actuelle, mais bel et bien d'une recréation par Dieu des cieux et de la terre. C'est-à-dire que le Seigneur ne va pas simplement, en quelque sorte, dépolluer la terre. Il ne va pas la ramener à son état originel, mais il va véritablement créer une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Reprenons Apocalypse 21, 1. Jean écrit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, et le premier ciel et la première terre avaient disparu. » Nouveau, nouvelle, traduisent le mot grec kainos, K-A-I-N-O-S, kainos. Alors, il y a deux mots grecs qui peuvent se traduire par nouveau. Kainos et néos. Et kainos signifie nouveau, récent, récemment fabriqué, jamais utilisé auparavant. Néos, lui, signifie quelque chose qui a été rafraîchi, quelque chose de jeune et quelque chose de nouveau. Et ce que nous devons comprendre, c'est puisque Jean utilise kainos, qui veut dire récemment fabriqué, jamais utilisé auparavant, il veut nous dire donc que la première terre et le premier ciel ne vont pas simplement être rafraîchis, renouvelés, mais ils vont laisser place à une toute nouvelle création que le Seigneur va réaliser une nouvelle fois. Quant à la première création, elle sera détruite par le feu, 2 Pierre 3, 10 et 12, pour laisser place à la nouvelle, ou encore, comme Jean l'écrit, le premier ciel et la première terre avaient disparu. Que dire de cette nouvelle terre et de ces nouveaux cieux? Alors, je le mentionnais au début, et c'est toujours surprenant, cette nouvelle terre n'aura pas de mer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'eau, puisque au chapitre 22 de l'Apocalypse, Jean a la vision de ce fleuve qui traverse la ville. Mais il n'y aura pas d'océan. Pourquoi? Les raisons évoquées rappellent que l'océan, c'est le symbole de tout ce qui est incertain, les tempêtes, les vagues, le tumulte, le chaos parfois, et donc cet océan ne peut pas trouver place dans un monde qui est ordonné, qui est rentré dans le repos, la paix de Dieu, le shalom de Dieu. Donc, pas de mer. Par contre, et le pasteur Jean-Paul en parlera, il est question d'une ville, la Nouvelle Jérusalem, qui va descendre du ciel sur la terre, nous l'avons dit. Et Jean, dans la vision qu'il a de cette ville, voit l'ange mesurer la ville. Alors c'est un carré, à sa base c'est un carré, 12 000 stades de côté. 12 000 stades, ce qui fait dans les 2000 kilomètres. Impressionnant, 2000 kilomètres de côté. Alors j'ai regardé un petit peu pour essayer de comparer, on est presque à la moitié
de la Lune. C'est-à-dire que c'est comme si une demi-lune entière venait se poser sur la Terre. Ça nous amène à comprendre que la nouvelle Terre aura des dimensions largement supérieures à celles que nous connaissons aujourd'hui, sinon elle serait incapable de soutenir une demi-lune qui vient se poser sur elle. Ça serait complètement déséquilibré. Donc, on a du mal à imaginer véritablement ce que seront les proportions de cette nouvelle Terre, ce que sera l'environnement écologique de cette nouvelle Terre, et puis ensuite, qu'en sera-t-il des nouveaux cieux, des étoiles, des galaxies, tout ça, très difficile à savoir. Jean ne nous en dit pas plus, la Bible ne nous révèle pas ces choses, nous les découvrirons le temps venu. Maintenant, voyons quelques considérations générales encore concernant la nouvelle création. Ce modèle, la nouvelle création, considère que le cadre général de la vie éternelle est comme une prolongation sublimée de celui de la vie terrestre actuelle, sauf en ce qui concerne le péché et la mort. Nous l'avons lu, verset 4, « La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Donc, on rentrera dans... Ça sera comme une prolongation de cette vie, des choses que nous faisons dans cette vie, mais d'une manière amplifiée, d'une manière sublimée, extraordinaire. Donc, selon ce modèle, la vie éternelle, pour les racheter, ressusciter ou transformer à l'enlèvement, sera une vie corporelle sur la nouvelle terre. Il ne s'agit donc pas d'une existence intemporelle et béatifique, mais plutôt d'une séquence sans fin de vie et d'expériences vécues. Alors, je ne suis pas en train de dire que nous allons pointer tous les matins pour faire nos 8 heures ou de journée et nos semaines de 35 ou de 42 heures. Non, je pense qu'on aura évidemment dépassé ça, sinon ça serait pas à l'éternité. Mais l'homme sera actif. Il sera actif. Il se déplacera, peut-être y aura-t-il de l'art, y aura-t-il de l'artisanat, enfin, je ne sais pas. Mais avec un corps, l'homme pourra faire des choses. En plus, comme il aura un corps glorieux, ressuscité, incorruptible, eh bien, il pourra faire des choses qu'il ne peut pas faire aujourd'hui dans les limitations de son corps matériel animal. Alors, le modèle de la nouvelle création ne rejette pas la matérialité ou la corporalité, comme dans le modèle spirituel. Mais ce modèle les affirme comme essentiels, à la fois à une plénitude humaine et à l'idée biblique d'une création rachetée. Si Christ nous a rachetés, mais que notre corps est délaissé, alors nous ne sommes pas entièrement rachetés. Mais nous attendons bien la rédemption de nos corps. Et si ces corps, en fait, ne servent à rien, alors à quoi ça servirait qu'ils soient rachetés? Donc, ces corps seront mis en fonctionnement dans l'éternité à venir. Toutefois, la vie éternelle, encore une fois, dans la nouvelle création, ne sera pas une simple reproduction sans fin des conditions actuelles. Il y aura une différence significative. D'abord, dans la qualité de la vie éternelle. La vie éternelle, avant même d'être une quantité, d'ailleurs, qui peut définir l'infini, mais sera une qualité permanente et immuable. Qualité de vie, puisque l'homme sera rendu immortel, ayant été libéré du péché et de la mort par la résurrection. En même temps, il jouira de pouvoir voir Dieu. Il jouira aussi d'une communion avec le Seigneur par la présence du Saint-Esprit et d'une communion avec son environnement dans un lien parfait entre tous les hommes, les femmes qui seront réunis dans le ciel. Certainement, nous connaîtrons ce qu'est l'amour parfait, la joie parfaite. Nous vivrons dans une lumière parfaite. Nous vivrons vraiment dans un bonheur entièrement accompli à chaque instant. Alors, cette nouvelle création ne s'arrête pas à l'humanité glorifiée. Elle s'étendra à tout l'univers, le cosmos, elle s'étendra à la Terre, nous en avons parlé, et aussi à tout ce que la Terre contiendra. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, évoque les soupirs de la création présente. Romains 8, 19 à 22, il dit aussi la création attend-elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu.
car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. La création souffre. Et elle va de plus en plus souffrir jusqu'au moment où le Seigneur reviendra. Alors, cette création disparaîtra. Et le Seigneur en amènera donc une nouvelle. Et le modèle de la nouvelle création que je décris attend donc que la Terre, le cosmos, soit renouvelé, rendu éternel, par la même puissance créatrice qui accorde la vie immortelle et la résurrection aux saints. Les aspects non humains de la création, tant animés qu'inanimés, seront eux aussi grandement bénis. C'est-à-dire que dans cette nouvelle création, il y a place, par exemple, certainement pour des animaux qui retrouveront leur état qu'ils connaissaient, même un état supérieur à celui qu'ils ont connu au commencement, avant la chute de l'homme et l'introduction du péché et de la mort dans la création. Et tout sera donc sublimé d'une manière extraordinaire. C'est le modèle de la nouvelle création. Alors il existe de nombreux textes soutenant ce modèle-là. Par exemple, je vous en propose quelques-uns. Ésaïe 65, verset 17. « Car je vais créer de nouveaux cieux, une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. » 66, verset 22. « Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. » 2 Pierre 3, 10. « Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Et enfin, nous l'avons lu, Apocalypse 21, 1. « Puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. » Je veux finir ce modèle de la nouvelle création en vous présentant rapidement 12 caractéristiques. La première, Dieu habitera parmi les hommes. Dieu et son Fils habiteront parmi les hommes. Il n'y aura pas de mer, il n'y aura pas de nuit, il n'y aura pas de soleil. Vous allez me dire, mais s'il n'y a pas de soleil et qu'il n'y a pas de nuit, comment ça peut fonctionner? Parce que d'où vient alors la lumière, mais en même temps le fait qu'il n'y ait pas de ténèbres? Eh bien la Bible le dit, c'est que Dieu sera lui-même la source de la lumière de cette nouvelle terre dans la nouvelle création. Et comme Dieu sera présent parmi les hommes, eh bien il n'y aura pas de temple, parce que Dieu habitera pleinement dans toute sa gloire et sa plénitude au milieu des hommes. Autre caractéristique de la nouvelle création, il s'y trouvera l'arbre de vie. Nous le voyons dans Apocalypse chapitre 22, cet arbre de vie que nous avions rencontré dans le livre de la Genèse et qui nous est rappelé ensuite au tout début du livre de l'Apocalypse. D'autres caractéristiques qui concernent aussi les hommes et leur environnement. Alors, les hommes auront un corps nouveau, j'en ai parlé, un corps glorifié. Ils travailleront, ils auront des maisons et mangeront, ça c'est Ésaïe qui nous en parle. Ils ne pécheront plus, puisqu'il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus la mort, ce qui veut dire qu'ils ne souffriront plus. Nous l'avons lu, il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur. Tout cela aura disparu. Et ils ne mourront plus. Et Ésaïe le décrit aussi, il y aura donc des animaux. Voilà donc ce modèle de la nouvelle création. Alors en conclusion, nous pouvons dire que les Écritures commencent par l'affirmation de la création par Dieu de toutes choses. Au commencement, Dieu créa
les cieux et la terre. Genèse 1:1. Et sur cette terre, Dieu planta un jardin dont il confia la garde et la gestion à l'homme. Et puis la révélation de Dieu se conclut dans ce livre de l'Apocalypse par une nouvelle terre et un nouveau ciel, Apocalypse 21:1, sur laquelle cette nouvelle terre viendra se poser la cité de Dieu et dont il sera lui-même le gardien. Alors dans le prochain enseignement, donc, pasteur Jean-Paul reviendra plus en détail sur cette cité où Dieu sera présent pour l'éternité parmi les hommes, la Nouvelle Jérusalem. Voilà, je vous ai donc présenté deux modèles différents concernant l'éternité, deux modèles anciens. Un modèle, premier modèle, celui de la vision spirituelle, qui sépare et oppose les réalités spirituelles et physiques. Il propose une vision céleste et contemplative de l'éternité. Et puis le modèle de la nouvelle création, qui rejette cette dichotomie et voit la vie éternelle tant dans un sens spirituel que matériel. Ce modèle ne dénie pas l'espérance que les sauvés verront Dieu et qu'ils auront la connaissance de toutes choses, mais il s'attend à ce que cette vision de Dieu et cette connaissance de toutes choses soient enrichies dans une plénitude de vie, s'accomplissant dans toutes sortes d'activités, de relations avec leur environnement, dans cette nouvelle création. Alors le point essentiel est que dans le modèle de la vision spirituelle sont donc séparés l'esprit et la matière. Elles sont même hiérarchisées, l'esprit supérieur à la matière. Et ce modèle voit la perfection dans un état de vision béatifique sans changement. Tandis que le modèle de nouvelle création affirme une future création spirituelle et matérielle, tout entière remplie de la présence de Dieu et dans laquelle les hommes seront actifs au milieu d'une création vivante et animée. Ainsi, je crois que c'est parfois par déformation plus culturelle que biblique que nous avons pris l'habitude de dire nous passerons l'éternité au ciel, parce que ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. C'est aussi par une espèce de déformation trop spiritualisante que nous avons réduit la vie éternelle à une simple dimension de contemplation. Quand la Bible nous affirme, que ce soit dans les textes du prophète Ésaïe ou dans les visions de Jean, que nous serons bien sur une terre, la terre nouvelle, certes, mais en plus, nous aurons toutes sortes d'activités au milieu de ce que nous connaissons, que nous aimons, et surtout dans la présence de Dieu et de Jésus-Christ pour l'éternité. Voici ce que le Seigneur a préparé pour nous. Voici notre aspiration, notre espérance. Oui, un jour, parce que nous avons cru en Jésus-Christ, nous obtiendrons la vie éternelle. Gardez ces choses dans votre cœur. Méditez-les. Prenez le temps peut-être de revenir sur les textes, de revenir sur les notes que je vous propose, et surtout de méditer cela, de prier sur cela, d'y trouver un encouragement pour votre foi, peut-être même une consolation, une nouvelle perspective. Non, la vie éternelle ne sera pas ennuyeuse, elle sera extraordinaire, sublimée, tout entière dans la présence de Dieu. Que de joie nous attendent. Que ces paroles vous bénissent et vous encouragent. Dans le prochain enseignement, je l'ai dit, pasteur Jean-Paul reviendra sur cette cité de Dieu, la Nouvelle Jérusalem. Et puis, dans le dernier enseignement de cette série, notre frère Michel parlera de la place et de la restauration d'Israël dans les temps à venir. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Au revoir.